Donc nous allons continuer. On va bientôt terminer, hein, mais bon, je prends la peine de peaufiner et de prendre toujours, d'essayer de prendre vraiment plusieurs prophéties pour que ce soit vraiment clair. Parce que moi, je voudrais vraiment, le souci que j'ai, c'est que vraiment nous puissions comprendre pourquoi est-ce que nous disons que Jésus est le Christ. Et je dis toujours que ça, vraiment, ce sont des fondements. Ce sont des bases pour la vie d'un enfant de Dieu. Vous voyez, c'est-à-dire si un enfant de Dieu rate ces choses-là, il serait difficile après de revenir encore reposer ces choses-là. Vous voyez, donc c'est très important d'avoir la connaissance de qui est le Dieu que nous servons. Dans un premier temps, vous voyez, la Bible nous dit, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est-à-dire que la vie éternelle est basée sur le fait de connaître qui est notre Dieu. Vous voyez? Vous voyez? Après, les autres aspects viendront par la suite. Mais dans un premier temps, nous devons connaître qui est le Dieu que nous servons. Parce que quand tu connais le Dieu que tu sers, ok, tu auras maintenant, c'est-à-dire il y aura une manière dont tu dois servir ce Dieu-là. Vous voyez? Il y a un fondement qui a été posé et que tu dois t'efforcer à respecter parce que tu sers ce Dieu-là. Vous voyez? Chaque Dieu avait ses exigences. Quand on voit les dieux des nations, ils avaient leurs exigences. Ils servaient Nisroch, ils servaient Baal, ils servaient Kemosh, Moloch, Anamelech, Adramelech, toutes ces divinités-là, vous voyez, chacun avait ses exigences, vous voyez. D'autres, ils faisaient passer leurs enfants par le feu, d'autres, voilà, vous voyez, il y avait toutes sortes de pratiques qui étaient contraires à la volonté de Dieu. Maintenant, quand nous disons que nous servons Dieu, il ne s'agit pas simplement de dire je suis un enfant de Dieu, mais il s'agit d'abord de connaître qui est ce Dieu-là. Vous voyez? Afin que quand tu présentes ce Dieu-là à une personne, que la personne sache quel Dieu tu sers. Parce que notre Dieu, c'est la doctrine. Ok? La doctrine, c'est l'enseignement. C'est-à-dire Jésus est venu avec un enseignement. Ok? Il a communiqué à ses disciples. Ok? Les disciples qui sont les apôtres les ont transmis à d'autres disciples. Et aujourd'hui, nous croyons, je vous dis toujours, si nous croyons, nous ne croyons pas par rapport à nos pères ou par rapport à qui que ce soit. Non, nous croyons en Jésus par rapport aux apôtres. Ça veut dire que si toi, tu ne crois pas en Jésus conformément à ce que les apôtres ont dit, tu n'as pas cru. Est-ce que vous comprenez? C'est clair et net, hein? Il n'y a pas d'autre moyen de croire, d'autres façons de croire. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis toujours, j'insiste sur ces choses-là, nous avons partagé longtemps sur l'apostasie. L'apostasie, j'avais dit que c'est-à-dire tu peux dire que tu es dans une église dite chrétienne, mais si l'église dite chrétienne ne respecte pas ou bien enlève un seul iota de la parole, parce qu'il y a des choses peut-être que Dieu va nous révéler dans la suite. Mais il y a des choses qui sont déjà posées et qu'on ne peut pas renverser. J'insiste sur ces choses-là. Ouais. Il y a des choses qui sont déjà posées qu'on ne peut pas renverser. C'est-à-dire c'est écrit noir sur blanc. Toi, tu ne peux pas venir, oh non, voici, moi je veux faire comme ça. Non, 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 non. Parce que la Bible nous dit, celui qui enlèvera une prophétie de ce livre, Dieu ôtera aussi sa part de l'arbre de vie. Celui qui ajoutera une parole à la prophétie de ce livre, Dieu ajoutera aussi les plaies décrites dans ce livre. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi on ne peut pas enlever, on ne peut pas aussi ajouter. On doit rester dans le fondement. Si tu penses, ou bien si tu crois, ou bien si tu espères encore en Jésus, n'espère pas en vain. Si tu vois que tu veux servir Jésus à ta façon, tu ne perds pas ton temps parce que tu ne seras pas enlevé. Parce que Jésus, on le sert selon le modèle. Sinon, tu perds ton temps. Je vous dis la vérité. Tu perds ton temps si tu veux servir Jésus à ta façon. Va vivre dans le monde, c'est mieux. Parce que tu ne seras pas enlevé. Vous comprenez? Mais si tu décides de servir Jésus, tu dois d'abord connaître quelle est la doctrine qu'il a enseignée. Et la doctrine qu'il a enseignée, toi, tu ne peux pas la modifier. C'est-à-dire, on le voit par rapport d'abord à Jésus, ce qu'il a dit,
Éphésiens chapitre 2 verset 20, la Bible nous dit, vous avez été édifiés. Édifier veut dire bâtir. Édifier veut dire construire. Sur quoi? Sur le fondement des apôtres. Vous voyez, c'est sur ça qu'on est édifié. C'est sur ça qu'on est construit. On n'est pas construit sur autre chose. Est-ce que vous comprenez? On n'est pas construit sur autre chose. On est bâti ou bien construit sur le fondement. C'est-à-dire sur le fondement, bien l'enseignement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre de l'angle, c'est-à-dire la pierre angulaire ou bien le centre de toute chose, si on peut dire ça. Oui? Parce que notre fondement, c'est Christ. Et quand je vous dis Christ, je vous dis c'est l'Esprit éternel. Voilà pourquoi on dit les prophètes et les apôtres. Vous voyez? Parce que Christ, ce n'est pas... c'est-à-dire Christ, c'est l'Esprit éternel. Vous comprenez? C'est l'Esprit éternel. C'est l'Esprit créateur. Ok? Voilà pourquoi il est très important de connaître. C'est pourquoi on prend la peine de pouvoir prendre les aspects de Christ dans la loi, dans les psaumes, dans les prophètes, afin de voir aussi qu'est-ce qui a été maintenant révélé ou bien présenté par les apôtres, ou bien dans les 4 évangiles, ou bien dans les épîtres, ou bien dans l'Apocalypse. Vous voyez? Voir voir l'accomplissement de toutes les prophéties qui ont été faites dans la loi concernant le Christ, Jésus. C'est très important. Donc aujourd'hui, nous allons prendre encore quelques écritures qui vont nous permettre de pouvoir avancer sur notre sujet. Donc je prends quelques écritures. J'aurai plusieurs écritures à prendre aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Je prends l'écriture de Psaume chapitre 8. Psaume chapitre 8, le verset 5. Et nous allons voir aussi l'accomplissement de cette écriture dans la grâce, ou bien sous la grâce. Ok? Psaume 8, verset 5. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait pour un peu inférieur à Dieu. Ouais. Et tu l'as couronné de gloire et de splendeur. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Ouais. Et tu as tout mis sous ses pieds. Ouais. Les brebis comme les bœufs, tous ensemble et comme les bêtes des champs. Ouais. Donc quand on parle des brebis, quand on parle les bêtes des champs, ouais, on parle des païens. Ouais. Parce que les bêtes des champs, c'est nous. C'est nous qui étions les bêtes autrefois, mais aujourd'hui nous sommes les enfants. Quand on lit Actes chapitre 10, on voit que Pierre avait vu des reptiles et des bêtes qu'on ne pouvait pas manger. Vous voyez? Donc, et le Seigneur lui dit, Pierre, tue et mange. Pierre dira, non, je n'ai jamais rien mangé d'impur ni de souillé. Vous voyez? Il dit, ce que Dieu a déclaré pur, toi ne le regarde pas comme impur. Vous voyez? C'est-à-dire que ici, après, il y avait Corneille qui était venu. Donc après, par la suite, il a compris qu'il s'agissait des païens. Okay? Or, Dieu, en toute nation, celui qui le craint, vous voyez, Dieu lui fait grâce. Donc c'est ça. Donc ici, je prends cette écriture-là de Psaume chapitre 8, le verset 5. Nous allons essayer de voir son accomplissement dans le livre de Hébreux chapitre 2, versets 6 à 8. Hébreux chapitre 2, versets 6 à 8. Nous allons voir de qui il s'agit. Vous voyez, c'est très important, de qui il s'agit. Hébreux chapitre 2, versets 6 à 8. Mais quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Tu l'as fait pour un peu de temps inférieur aux anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu l'as établi sur les œuvres de tes mains. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En lui soumettant ainsi toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui reste insoumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été fait pour un peu de temps inférieur aux anges, Jésus. Vous voyez? Ici, celui dont il était écrit dans la loi, ici, l'auteur d'Hébreux, que je crois, c'est Paul,
bien que les gens disent que bien que les gens disent que ce livre-là, on ne connaît pas l'auteur, mais c'est l'écriture de Paul. Ouais, c'est l'écriture de Paul parce que j'ai moi des preuves par rapport au livre de Thessaloniciens que c'est Paul qui a écrit Hébreu et c'est son écriture. Vous voyez, donc ici, quand il est question du fait qu'il a été fait pour un peu de temps inférieur aux anges, au verset 9, il nous dit, mais celui qui a été fait pour un peu de temps inférieur aux anges, Jésus, nous le contemplons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a goûté la mort pour tous. Vous voyez? Donc ici, on comprend que ce que disait la loi concernant cette écriture ne parlait pas d'une autre personne si ce n'est de Jésus. Parce que là, l'auteur aux Épîtres des Hébreux dit bien qu'il s'agit de Jésus qui est couronné de gloire. Je prends encore Hébreux chapitre 1 qui parle à peu près de la même chose. Vous voyez? Hébreux 1 verset 8, il dit, mais au Fils, il dit, Hébreux 1 verset 8, mais au Fils, il dit, et quand de nouveau il introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent, et il dit des anges des vents, non, mais mon Fils, il dit, ton trône, ô Dieu, est éternel. Ouais, mais au Fils, il dit, ton trône, ô Dieu, est éternel. Vous voyez? C'est-à-dire, Dieu appelle le Fils Dieu. Est-ce que vous comprenez? Dieu appelle le Fils Dieu. Parce que la Bible nous dit, mais au Fils, il dit, ton trône, ô Dieu, est éternel. Et le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint. Est-ce que vous comprenez? Le D pour le premier Dieu, c'est pas le D minuscule, hein, c'est D majuscule. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint. Ici, en réalité, il est question du Fils qui est oint par le Père. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire Jésus, quand il dit ô Dieu, ton Dieu, t'a oint. Qui a oint Jésus? C'est Dieu. Mais Dieu appelle le Fils Dieu. Vous comprenez? Il dit ô Dieu, ton Dieu, t'a oint. Quand on dit ton Dieu, c'est pas qu'il y avait deux dieux, non. C'est que Dieu, quand il prend la position d'esprit, ok, il est Dieu, ok, il est Dieu étant esprit. Maintenant il dit, quand il dit ô Dieu, c'est-à-dire il parle maintenant au Fils. Il dit ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Ouais. Qui est-ce qui a oint Jésus? C'est le Christ. Ok. Quand Christ prend un corps, c'est alors que Christ dit ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Oui. Je prends une écriture. Actes des Apôtres chapitre 10. Actes des Apôtres chapitre 10 qui va nous aider. Actes des Apôtres chapitre 10, je prends le verset verset 38. Verset 37. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, car Dieu était avec lui. Vous voyez? Car Dieu était avec lui. Je vais prendre une écriture. Colossiens chapitre 2 verset 9. Quand il dit « Oh Dieu », j'insiste sur cette écriture. « Oh Dieu, ton Dieu t'a oint ». Ce n'est pas qu'il y a deux dieux. Non, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais un Dieu esprit et un Dieu qui prend le corps. Or, quand il prend le corps, c'est l'esprit maintenant qui parle au Fils. Vous voyez? Quand il dit « Oh Dieu, ton Dieu t'a oint ».
c'est-à-dire Dieu dans la position d'esprit, qui parle maintenant au Fils. Et je vous ai dit que la doctrine que nous confessons, la doctrine de Dieu, quand on parle de Dieu, c'est le Père et le Fils. C'est pas moi qui le dis, c'est le livre de 1 Jean. Vous voyez? Celui qui a le Père a le Fils. Non, celui qui n'a pas le Père, je prends cette écriture rapidement. Je prends Colossiens 2, 9 après, veuillez m'excuser. Je prends cette écriture rapidement. Voilà. 1 Jean chapitre 2, le verset 22. Qui est le menteur? Je reprends. Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. Vous voyez? C'est-à-dire que quand tu confesses le Fils, automatiquement tu as le Père. Parce que le Père est dans le Fils et le Fils est dans le Père. C'est ça que Jésus a dit à Philippe. Ne crois-tu pas que le Père est en moi et que moi je suis dans le Père? Voilà pourquoi quand tu confesses le Fils, automatiquement tu as le Père. Vous voyez? Parce que Jésus est le Père. Quand il retourne auprès de Dieu, souvenez-vous, quand il voit maintenant les disciples à sa résurrection, lorsqu'il voit les disciples, il leur dit quoi? Mes enfants. Vous voyez? Là, ici, il prend la position du Père. Quand il dit quoi? Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je viens vers vous. Est-ce que vous comprenez? Or, on est orphelin de quoi? De père et de mère. Là, il prend la position du Père. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, on voit la double nature, en fait, pas la double nature, la nature du Fils, mais on voit aussi la nature du Père. Quand il dit, mes enfants, n'avez-vous rien à manger? Vous voyez? Ici, il prend la position du Père. Quand il dit, je ne vous laisse pas orphelin, je viens vers vous. Vous voyez? Là, il prend la position du Père, parce qu'il prend la position de l'Esprit. Comment Jésus revient vers nous? Il revient vers nous dans la position de l'Esprit. Je prends encore une autre écriture. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16. La Bible nous dit, si nous avons connu Christ selon la chair, donc dans le Fils, parce que quand on l'a connu selon la chair, c'est-à-dire c'était le Fils. Est-ce que vous en êtes d'accord? C'était le Fils de Dieu. Ok? Parce que la Bible nous dit, Moïse est venu avec la loi. Vous voyez? Moïse est venu avec la loi. La grâce est venue. Non, la loi est venue par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jésus-Christ, là donc on dit, c'est le Fils. Ok? C'est la manifestation du Dieu dans la chair. Ok? Mais maintenant, lorsqu'il prend maintenant la position de l'Esprit, il dit, si on a connu Christ selon la chair, aujourd'hui on ne le connaît plus ainsi. Je prends une écriture, Actes chapitre 9. Lorsque Paul est frappé, vous voyez, il lui dit, qui es-tu Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Vous voyez? Je suis Jésus que tu persécutes. Ok? Là, il est dans la position de l'Esprit. Ok? Il dit, qui es-tu Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Quand maintenant, il dit, voilà, quand il dit mes petits enfants, là il prend la position du Père. Ok? Donc maintenant je veux prendre une écriture, comme je vous ai dit. Celui qui ne confesse pas le Fils, sachez qu'il n'a pas le Père. Ça, c'est obligatoire. Quand tu confesses le Fils, tu as aussi le Père. Vous voyez? Parce que la doctrine que nous confessons, j'insiste, vous voyez, c'est la doctrine du Père et du Fils. C'est très important. Celui qui n'a pas cette doctrine-là, donc ce n'est pas notre frère. Ok? Ou bien ce n'est pas notre sœur. Parce que la Bible nous dit, ne mettez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Si quelqu'un n'apporte pas cette doctrine, ne lui dites pas bonjour. Même bonjour, je ne te dis pas. Oh, je ne dis pas bonjour. Pourquoi? Parce qu'il veut m'éloigner loin de la foi. Vous voyez? Même bonjour, je ne lui dis pas. Je ne lui donne pas. Et je n'ai pas péché. Je n'ai pas péché parce que Dieu a dit. Ne lui dites pas bonjour. Vous voyez? Donc si je ne dis pas bonjour à quelqu'un qui se prétend être frère, ou bien quelqu'un qui veut apporter une autre doctrine, c'est différent. Si même c'est un sorcier, lui il croit en ces trucs de sorcellerie, c'est son problème. Mais si c'est quelqu'un
qui vient pour t'apporter, vous voyez, autre chose, c'est-à-dire il vient comme un frère, mais il vient t'apporter autre chose, même bonjour, je ne lui dis pas. Donc, Colossiens, chapitre 2, le verset 9. L'Écriture nous dit, car en lui, ici il parle de Jésus, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ok? En Jésus habitait corporellement toute la plénitude de la divinité, c'est-à-dire le Christ dans sa totalité. Ok? Voilà pourquoi je répète les choses qu'on a dit. Israël avait trois choses qu'ils attendaient. Le Christ, le prophète et Élie. Selon Malachie chapitre 3, il dit avant que le jour du Seigneur vienne, je vous enverrai Élie. Ok? Élie, on le voit comme étant Jean-Baptiste. Parce que Jésus dira que c'est lui l'Élie qui devait venir. Le prophète, c'est Jésus, qui avait été annoncé par Moïse. Donc Israël, il marchait ils avaient dans la conscience que le prophète doit venir, le Christ doit venir, et Élie doit venir. Élie, on l'a vu comme Jean-Baptiste. Le prophète, c'est Jésus. Je prends l'écriture. Le Christ aussi, c'est Jésus. Ok? Parce que Moïse a dit, un prophète comme moi viendra, parmi vos frères, vous l'écouterez. Ok? Donc le prophète ici, il s'agit de Jésus. Jean. Je prends le livre de Jean. Jean, au chapitre... C'est pas un autre prophète, oh Mohamed, oh Mahomet, tout ça. Non. Ça, c'est des doctrines de démons. C'est des doctrines de démons. Jean, chapitre 6, verset 14. Ces gens, à la vue du miracle que Jésus avait fait, disaient, vraiment c'est lui le prophète qui vient dans le monde. Vous voyez? Ici, on parle du prophète. On ne parle pas de Branham, parce que les gens disent que c'est Branham qui doit venir. C'est faux. C'est pas aussi Mohamed. C'est faux. Ça, ce sont des faux prophètes. Ok? Le vrai prophète, c'est Jésus, parce qu'il dit c'est lui, le prophète qui devait, le prophète qui vient dans le monde. Vous voyez? Donc ici, on parle de Jésus. On ne parle pas d'un autre prophète. Je prends encore d'autres écritures qui vont nous aider par rapport au fait que Jésus est le Christ. Jean chapitre 7, verset 31. Jean chapitre 7, verset 31. L'écriture nous dit quoi? L'écriture nous dit, je prends même un peu plus haut au verset 26. Le voici qui parle ouvertement et on ne lui dit rien. Est-ce que les chefs auraient vraiment reconnu que c'est lui le Christ? Vous voyez? Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est. Mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Ok? Le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Alors Jésus s'écria, tandis qu'il enseignait dans le temple, vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Pourtant, je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai, vous ne le connaissez pas. Vous voyez? Moi, je le connais car je suis là de sa part et c'est lui qui m'a envoyé. En réalité, c'est le Père qui envoie le Fils. Il cherchait donc à l'arrêter et personne ne porta la main sur lui parce que son heure n'était pas venue. Lui et disait, le Christ quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que n'a fait celui-ci? Vous voyez? Et la Bible nous confirme que dans le livre de Jean chapitre 20, que si, je prends l'écriture, je ne vais pas dire n'importe quoi, je prends l'écriture, que tous ces miracles ont été faits afin que nous croyions que Jésus est le Christ. Vous voyez? Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, le verset, je prends à partir du verset 28. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Vous voyez? Thomas, il lui a répondu quoi? Quand Jésus lui montra ses plaies et toutes ces choses, il dit quoi? Mon Seigneur et mon Dieu. Or, en Israël,
Il est impossible de pouvoir adorer un autre Dieu que le Créateur. La Bible, Deutéronome chapitre 6 disait quoi? Tu adoreras l'Éternel, ton Dieu seul, à lui seul tu rendras un culte. C'est-à-dire un Israélite, il ne pouvait pas se prosterner comme ça. Non, 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 non. Aujourd'hui, quand on voit les Israélites, c'est comme si tu dis, par exemple, les musulmans, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui. Vous voyez? Bon, les chrétiens, oui, mais, c'est-à-dire en termes de rigueur, on peut voir les chrétiens, vous voyez? Ou bien on peut voir, par exemple, les musulmans, vous voyez? C'est-à-dire, ce sont des gens qui sont bornés dans leur tête. Nous, les chrétiens, nous sommes bornés quant à ce qui concerne la parole. Voilà pourquoi rien ne nous éloignera de l'amour de Dieu. Même la mort, ça ne peut pas m'éloigner de l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que l'amour est plus fort que la mort. L'amour est fort comme la mort. Vous voyez? C'est-à-dire, comme l'amour est fort comme la mort, même si la mort vient, je ne changerai pas de confession. Vous voyez? Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est plus fort même que la mort. On va essayer de le canaliser. Vous voyez? Donc, la Bible nous dit, Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Thomas ici voit, c'est-à-dire appelle Jésus mon Dieu. Vous voyez? Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jésus a fait encore en présence de... Jésus ne refuse pas. Hein? Il ne refuse pas le fait qu'il soit Dieu. Hein? Vous voyez? Jésus lui dit quoi? Parce que tu as vu, tu as cru. Comprenez? Jésus lui dit pas, hey, non, moi je ne suis pas Dieu. Jésus ne refuse pas parce qu'il sait qui il est. Il est Dieu dans la chair. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi je dis Jésus ne refuse pas? Dieu dit, Ésaïe 42, verset 8, je ne donnerai pas ma gloire à un homme, ni mon honneur au statut. Et Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme charnel. Vous voyez? Mais celui qui a reçu la gloire et l'honneur, celui qui a été inférieur aux anges, vous voyez, pendant un temps, nous le contemplons couronné de gloire, c'est Jésus. Quand Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu, Jésus ne refuse pas. Jésus ne refuse pas, puisqu'il connaît sa position, il est Dieu. Vous voyez? Mais les anges refusent. Les anges venus de Dieu, pas les démons. Les démons, ils ne refusent pas. Les démons, ils vont dire, prosterne-toi et adore-moi. Vous comprenez? Mais les anges de Dieu, eux, quand tu te prosternes devant eux, ils refusent. Les serviteurs de Dieu véritable, quand tu cherches à te prosterner devant eux, ils refusent. Mais les serviteurs du diable, Fukama, à genoux. Vous voyez? Donc, eux, c'est ça. Mais les serviteurs de Dieu, quand tu vas chercher, c'est pas moi, c'est Pierre. Pierre, lorsque Corneille a voulu se prosterner, il a dit, lève-toi, moi aussi je suis un homme comme toi. L'ange, dans Apocalypse chapitre 21, quand Jean s'est prosterné, commençait à vouloir l'adorer, il a dit, hey, ne m'adore pas, adore Dieu. Moi, je suis ton compagnon de service. Vous comprenez? Mais Jésus, quand on lui dit, mon Seigneur et mon Dieu, il accepte. Il accepte. Vous voyez? Parce que je vous dis toujours, la doctrine de Dieu, c'est le Père et le Fils. En dehors de cette doctrine-là, il n'y a pas Dieu. Il lui dit, parce que tu as vu, tu as cru. Jésus ne dit pas, non, je ne suis pas Dieu. Il dit, parce que tu as vu, tu as cru. Jésus et ses disciples, Jésus a fait encore beaucoup d'autres. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ. Vous voyez, tout ce qui a été écrit, les miracles qui ont été écrits, ont été écrits afin que nous croyions que Jésus est le Christ. Or, le Christ, c'est lui qu'on dit l'Esprit éternel. C'est lui qu'on appelle Dieu. Vous voyez? C'est lui qu'on appelle Dieu, le Christ. Le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Vous voyez? Quand je crois, j'ai la vie. Quand je crois, j'ai la vie en son nom. Vous voyez? Et je vous dis toujours que c'est un sceau. C'est un sceau. Ce qui est scellé, c'est-à-dire c'est fini. On ne peut plus revenir dessus. Parce que sa parole, Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Ça veut dire que comme il t'a scellé de son Saint-Esprit, c'est fini, tu verras Dieu.
Le Saint-Esprit, c'est le gage de l'héritage. C'est-à-dire que comme tu as reçu le Saint-Esprit, c'est fini. C'est ça qui atteste que maintenant, toi, tu verras Dieu. Tu ne mourras plus. Tu as reçu en toi l'immortalité. Comprenez? Parce que tu as reçu Dieu, tu as reçu l'immortalité. Tu ne mourras plus, c'est terminé. Parce que tu as cru que Jésus est le Christ, tu ne mourras plus. Tu as reçu en toi le Père et d'office, tu as reçu le Fils. Tu es sauvé. Comprenez? Ça, il faut que vous le croyez. Tu es sauvé. Si la mort vient même aujourd'hui, pas, toi tu es auprès du Seigneur. Oh non, il faut faire. Non, il ne faut rien faire. Comme tu as cru, c'est fini. Tu es sauvé. Est-ce que vous comprenez? Le salut, c'est le fait de croire. Mais je vous dis toujours, tu crois en quoi? Oui. Tu peux croire en un autre Jésus. Parce qu'il y a aussi un autre Jésus. Il y a aussi un autre évangile. Or, si tu crois en un autre Jésus ou un autre évangile, tu demeures dans ce qu'on appelle l'égarement. Mais quand tu crois au véritable Jésus, tu as le salut, tu as la paix avec Dieu. Comprenez? Et c'est ça qui est important. Ok? De croire au véritable évangile pour le salut de ton âme. De croire en Dieu conformément à ce qui a été posé comme doctrine. Il n'y a pas une autre doctrine. Ouais. La doctrine que nous confessons, c'est la même doctrine que les apôtres ont confessée. Si tu demeures dans cette doctrine, tu as Dieu. Tu ne demeures plus dans cette doctrine, Dieu n'est pas avec toi. Vous comprenez? Notre Dieu est jaloux de l'esprit qu'il a mis en nous. Vous voyez? La Bible nous dit, Dieu aime jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Voilà pourquoi Dieu ne permettra pas que toi tu te perdes facilement. Non. Vous voyez? Parce que Dieu aime jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il a mis en toi. Voilà pourquoi un véritable enfant de Dieu ne se perd pas. Quand on voit même le fils prodigue, vous voyez? Quand il est parti dépenser tout ce qu'il avait, Dieu a permis qu'il puisse y avoir des difficultés et qu'il puisse revenir. Un enfant de Dieu ne se perd pas. Oui. Un enfant de Dieu ne se perd pas, c'est-à-dire il finira toujours par revenir parce que Dieu l'a scellé de son Saint-Esprit. Oui. Comme il t'a scellé de son Saint-Esprit, Dieu fera en sorte que tu puisses, il compliquera tes voies, mais tu reviendras toujours au Créateur. Ok? Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui.